Prenons une machine à remonter le temps et revenons en 2015. Toro Rosso étonne tout le monde en offrant un volant en Formule 1 à un prodige néerlandais, Max Verstappen, 17 ans. Ne nous y trompons pas, traditionnellement, la petite sœur de Red Bull est une écurie qui accueille des pilotes jeunes pour leur permettre de se développer, avec l'objectif de rejoindre l'écurie mère sur le moyen long terme. Mais à 17 ans, Verstappen attire toute l'attention sur lui, à tel point qu'on en oublie presque son coéquipier. Carlos Sainz Jr., 20 ans, et récent vainqueur de la Formule Renault 3.5, devant Pierre Gasly. Arrivé en F1 à cet âge, c'est également un exploit, et lui et Max forment l'équipe la plus jeune de l'histoire de la discipline. Si Verstappen a eu depuis la carrière qu'on lui prédisait, Carlos au contraire a su forcer le destin. Parce que oui, disons-le, qui aurait pu prédire cet avenir pour Carlos en 2015 ? Ces dernières saisons, on ne peut que constater ses progrès. Son exercice 2021 d'ailleurs, terminé à la 5ème place, l'a placé encore plus sous les projecteurs. Mais à mon sens, ce qui lui manque pour être considéré comme l'un des tout meilleurs, c'est une victoire. Beaucoup d'attentes sont placées autour de Ferrari cette saison, et je suis très curieux de voir ce dont sera capable Sainz après une année dernière vraiment réussie. Pour ces raisons, il est pour moi l'un des pilotes que je suivrai avec le plus d'attention. Avant de parler de mes attentes pour Sainz, j'aimerais revenir sur son parcours jusqu'à Ferrari. Qui est-il ? Comment a-t-il accédé à la Formule 1 ? Et que peut-on attendre de lui cette saison ? Détendez-vous, on analyse ça ensemble. Carlos Sainz Vázquez de Castro est né le 1er septembre 1994 à Madrid. Dès sa naissance, Carlos Jr. baigne dans le monde du sport automobile. Son père est une légende du rallye, 2 fois champion du monde dans les années 90. Et c'est sans surprise que le petit Carletes se passionne pour la course auto. Dès l'âge de 2 ans, sa famille lui offre une petite voiture motorisée qui lui permet de se défouler dans la grande maison de ses parents. Cette vie relativement aisée est aussi marquée par les absences régulières de son père, qui participe évidemment à beaucoup de rallyes à travers le monde. Sainz Senior est une grande source d'inspiration pour lui. Mais plutôt que le rallye, il est davantage intéressé par la vitesse et l'adrénaline des courses de monoplace. C'est à partir de 11 ans que Carlos prend part à ses premières compétitions de karting, sur les pistes locales de Madrid. Et il se fait remarquer par ses prestations qui lui permettent de remporter plusieurs championnats locaux. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce furent des années difficiles pour lui. Car porter son nom de famille, c'est certainement un avantage financier et marketing, mais c'est également un poids. En tant que fils d'une légende, tu dois être bon. Il n'y a pas d'autre possibilité que l'excellence. Mais Sainz répond plutôt bien à ses attentes. Il se lance dans les catégories internationales de karting et obtient de bons résultats. Il remporte le championnat asiatique de karting KF3, une compétition de karting assez importante, en 2008. C'est en 2009 qu'il se fait remarquer en gagnant la Monaco Kart Cup Junior. C'était l'une des épreuves de karting les plus prestigieuses, gagnée notamment par Robert Kubica, Sébastien Vettel ou encore Charles Leclerc, le local. Et cette victoire, c'est un petit peu un élément déclencheur dans sa carrière, puisqu'elle attire plusieurs écuries de Formule 1 qui veulent le faire signer dans leur programme junior. C'est Red Bull qui est le plus insistant, et Carlos rejoint ses rangs en 2009. Red Bull le soutient dans sa carrière et lui permet de participer à ses premières compétitions de monoplace. Il roule d'abord en Formule BMW, où il termine 4ème du championnat, mais se distingue surtout en remportant l'une des épreuves les plus importantes de la compétition, à Macao. À 16 ans, il a jusqu'à présent une progression intéressante, et son objectif, il est très simple, accumuler le plus d'expérience possible en monoplace, afin d'atteindre les plus grosses compétitions internationales de jeunes pilotes, et ce, le plus rapidement possible. Il enchaîne successivement la Formule Renault 2.0, où il devient champion, la Formule 3 britannique, et le championnat d'Europe de Formule 3. En 2013, à 18 ans, il est temps pour lui de faire ses preuves, pour ambitionner de rejoindre la Formule 1 sur le court terme. Il est notamment en concurrence avec Daniil Kvyat pour une place chez Toro Rosso en 2014. L'objectif de Carlos est simple, montrer à Helmut Marko qui c'est le patron. Mais ça ne se passe pas comme il l'espérait. Il termine seulement 19ème de Formule Renault 3.5 et 10ème de GP3, alors que Kvyat devient champion. C'est donc lui qui est logiquement choisi pour remplacer Daniel Ricciardo chez Toro Rosso. Et sincèrement, c'est mérité. C'est difficile pour Carlos, mais il ne baisse pas les bras. Il repart pour une saison en Formule Renault 3.5 avec un mental de guerrier, avec la ferme intention de montrer à ses dirigeants qu'il est meilleur que ce qu'il pense. Et les amis, 2014, c'est son année. Il devient champion de la discipline et est désormais reconnu comme l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs du monde. Le 29 novembre 2014, Carlos Sainz est officialisé comme pilote Toro Rosso pour la saison 2015. Et c'est un nouveau chapitre de sa vie qui commence.
Sainz débarque en Formule 1 aux côtés de la star montante de la discipline, Max Verstappen. Le Néerlandais est clairement le protégé de l'équipe, et s'il n'y avait eu qu'un seul siège disponible chez Toro Rosso, c'est sans doute lui qui aurait été choisi au détriment de Carlos. Quoi qu'il en soit, ses ambitions au départ de la saison sont de battre son coéquipier beaucoup moins expérimenté. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Sainz réalise une bonne saison comme rookie. Il a été régulier et a montré tout son talent sur certaines courses. À Monaco par exemple, où il a réussi à marquer des points en restant sur les mêmes nœuds pendant 66 tours. Il a aussi battu Verstappen en qualification, c'est très bien. Le problème, c'est que Max a beaucoup plus marqué les esprits. Élu rookie de l'année, il a battu Sainz au classement et a connu des moments plus marquants que lui cette saison. Malgré tout, je pense que cette année-là, Carlos est un peu sous-estimé, puisqu'il a tenu tête à Verstappen toute l'année, et quand on sait le crack que c'est une bonne performance. Sainz continue son aventure chez Toro Rosso en 2016. Il voit son coéquipier prendre la place de Daniil Kvyat après seulement 4 grands prix et gagner dès sa première course à Barcelone. C'est sans doute un regret pour lui, puisqu'il n'a même pas été considéré pour rejoindre Red Bull. Mais quand on voit les résultats que ça a donné, je pense personnellement que c'était la bonne décision. Mais loin de se décourager, Carlos montre une grande motivation. Il explose tout simplement Kvyat, 42 points à 4, et porte clairement son équipe. Le problème, c'est qu'il n'a pas franchement de concurrence. Kvyat est au fond du trou, et ça aurait été sympa de voir ce qu'il aurait pu faire face à Verstappen sur l'entièreté d'une saison. Enfin, avec ses performances, Sainz est logiquement reconduit pour une saison supplémentaire chez Toro Rosso. Et la saison 2017 est un vrai tournant pour lui. Il continue à dominer le pauvre Daniil Kvyat, qui finalement voit son contrat rompu. Surtout, il marque des gros points à plusieurs occasions, comme à Singapour par exemple, où il se hisse à la 4e place, meilleure performance d'un pilote Toro Rosso depuis Sebastian Vettel en 2008. Mais Carlos est dans une situation inconfortable. Il est chez Toro Rosso depuis 3 saisons déjà, et la suite logique pour lui serait de rejoindre Red Bull. Le seul souci, c'est que le duo Verstappen-Ricciardo est très fort, et qu'il n'y a aucune raison pour Helmut Marko et Christian Horner de changer leur pilote. La seule option pour lui, c'est Toro Rosso. Ça me rappelle la situation d'un certain pilote français, tiens. Alors Sainz fait un choix. Il quitte le giron Red Bull pour voler de ses propres ailes. Une opportunité arrive chez Renault, qui n'est franchement pas meilleur que Toro Rosso cette saison-là, faut le dire, mais qui souhaite se débarrasser de ce bon vieux Jolyon Palmer. Il signe donc chez Renault pour la fin de la saison et la suivante. Quitter Red Bull était une bonne chose pour lui. Quand on voit le sort réservé à ceux qui l'ont remplacé, on ne peut qu'apprécier la décision qu'il a eue de rejoindre un autre projet. Mais chez Renault, l'histoire d'amour n'a pas duré longtemps. Il marque des points régulièrement, mais termine derrière Nico Hülkenberg au classement. Ok, c'est un petit client, mais quand on voit le niveau de Sainz aujourd'hui, je pense qu'il avait moyen de faire mieux. Renault n'avait certainement pas une voiture qui aurait pu lui permettre de se mettre en valeur. Malgré ça, il a réussi à être constant et à pousser sa monoplace sur des circuits où il n'était pas censé briller. Mais le plus gros problème pour lui cette saison, c'est le manque de confiance de Renault. Daniel Ricciardo était présent sur le marché des transferts et l'écurie française n'a pas hésité une seconde à dire à Sainz « hasta la vista ». Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une opportunité qui allait changer sa vie arrive. McLaren est à la recherche d'un pilote expérimenté pour remplacer Fernando Alonso et accompagner le jeune Lando Norris. Et Carlos a le profil parfait. Il signe donc un contrat chez l'écurie anglaise. Un choix qui se révélera payant, comme vous le savez. Carlos Sainz a beaucoup appris chez McLaren. Les 2 saisons passées là-bas lui ont donné une vraie méthodologie de travail qui lui a servi pour arriver jusque là où il en est aujourd'hui. Sa collaboration avec Lando Norris s'est très bien passée. Il l'a logiquement dominé en 2019 lorsqu'il était rookie. En 2020 c'était plus serré, mais il a quand même pris le dessus sur lui au classement. Je trouve surtout qu'il est devenu un autre pilote et un autre homme à partir de là. Il est depuis 2019 extrêmement régulier et a connu une très grosse progression en inscrivant ses premiers podiums. C'est donc logiquement que Ferrari est venu le chercher en 2021, et c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à lui. Chez Ferrari, Sainz a clairement surpris son monde. Destiné avant son arrivée à jouer le 2e pilote derrière Charles Leclerc, il a terminé 5e du classement, ce qui est une performance incroyable pour sa première saison chez l'écurie italienne. Carlos, c'était du très haut niveau, soyons clairs. Malgré tout, je pense qu'il faut nuancer un tout petit peu son classement. Leclerc a été très fort la saison dernière, mais il a eu beaucoup de malchance et il a commis quelques erreurs. J'évoquais tout à l'heure l'éthique de travail de Carlos. C'est, selon moi, ce qui lui a permis de connaître une adaptation express à la Ferrari. Il a été très proche du niveau de Leclerc dès le départ, et ça, ce n'est pas lié au hasard. Il a énormément travaillé pour arriver au premier Grand Prix de l'année dans les meilleures conditions. C'est sans aucun doute le pilote qui s'est le mieux adapté à sa nouvelle écurie la saison dernière. Et c'est justement pour cette raison que Sainz est pour moi l'un des pilotes, si ce n'est le pilote, à suivre cette année. Posons-nous la question,
s'il a été capable de produire des performances comme celle-là en 2021, qu'en est-il de cette année? Parce que sa marge de progression depuis son arrivée en F1, elle est juste incroyable. Entre l'époque Toro Rosso et aujourd'hui, il y a un gros niveau d'écart. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il peut devenir un pilote capable de gagner chaque week-end, à l'image de Ricciardo à la bonne époque, ou est-ce qu'il a atteint ses limites? Cette saison, Ferrari semble avoir les moyens de se battre sur le devant de la scène. Je dis bien semble, parce qu'entre les essais hivernaux et le premier Grand Prix de l'année, on peut avoir des surprises. Si Ferrari donne à Carlos la machine qu'il faut pour gagner des courses, alors mes attentes pour lui sont très simples. Il doit gagner un Grand Prix. J'ai le sentiment que ce cap doit être franchi pour lui, pour s'affirmer comme l'un des meilleurs pilotes du plateau. Je ne pensais jamais dire ça en 2015, mais à mon avis, il a le talent et la régularité pour se battre pour un championnat du monde. Peut-être pas en 2022, ni en 2023, mais s'il continue sur cette voie, et que les performances de la voiture suivent, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. En conclusion, pour que Carlos Sainz réussisse sa saison, j'attends à minima qu'il batte Leclerc au classement, et qu'il réussisse à gagner une course, si sa monoplace est au niveau. Dans tous les cas, je précise que si Ferrari ne réussit pas à jouer pour la victoire cette année, je considérerais qu'ils ont raté leur transition vers les nouvelles réglementations. J'ai donc hâte de voir ce que ça donnera pour Ferrari cette année. J'ai pour ma part des attentes assez élevées pour eux et pour Carlos. Allez, plus que quelques jours à attendre. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Carlos Sainz? Est-il l'un des meilleurs pilotes du plateau? Va-t-il gagner cette année? Dites-moi tout en commentaire et je dirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ça autour de vous si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. Salut, à la prochaine!